Voici le spot chez un particulier où je suis en ce week-end de canicule. Un merveilleux petit endroit décoré avec goût par une dame charmante qui vous accueille avec le sourire et vous visitez son jardin. Tout est dans le détail, dans cette jolie décoration. Là, il y a des murs d'insectes. Un magnifique havre de paix. Voilà. Tous ces petits objets que vous voyez exposés ont été créés par la propriétaire. Même les vitres des toilettes sont décorées. Voilà un tonneau qui peut accueillir des personnes. À l'intérieur, il y a un lit, de quoi s'installer. Garage de la dame. Là, c'est le poulailler avec une porte hyper décorée. Après le bois de Séné, je suis arrivée au Sable d'Olonne, chez mon amie Brigitte. Nous avons profité
d'une soirée pour aller goûter des fruits de mer dans ce restaurant. Je vous donne un aperçu de ce que nous avons dégusté. Bien entendu, arrosé d'un bon petit vin blanc. Ça, c'est une aile de raie et ses petits légumes. Ça, je ne sais pas, c'est mon ami qui l'a pris. Et moi, je me suis régalée avec une tarte tatin. Les marais. Les Les marais d'Olonne. Les marais d'Olonne. Ah oui, il y a des oiseaux là-bas. Oui, oui, oui. Avant, d'habitude, on est rempli. Hein. Ah ouais? Ah oui. Trop chaud. Et même trop chaud, mais il n'y a pas d'eau. Là, tout ça, c'est rempli d'eau d'habitude. Je sais pas pourquoi. Ils ont fermé les vannes. C'est trop chaud, non? Après les sables d'Olonne, je me dirige vers le Périgord. Là, je me dirige vers le centre du village. C'est tout mignon. Voilà l'église. Voilà le spot où j'ai dormi, à Brantôme, en Périgord, sur une petite plage super tranquille. Et ma foi, j'ai passé une bonne nuit calme. Ce spot est sur Park Fortnite. Maintenant, on va aller visiter le village. À mon avis, c'était un ancien lavoir qui a été transformé en préau. Et il y a un joli petit square derrière pour des enfants avec des balançoires. C'est tout mignon. Et par là, c'est la vue sur la forêt. Voilà, on va reculer. Voilà, je poursuis ma promenade dans le petit village. Bon, on en a vite fait le tour. Hein. Petite ruelle, super sympa. Qui nous ramène tranquillement au spot où est garé mon camion. Voilà, le tour du village est très vite fait. C'est tout petit, tout mignon. Et je suis là-bas, le van rouge. Et ça, c'est le petit jardin qui a été créé par la communauté suite au financement de la commune. C'est super mignon. C'est vraiment un tout petit village très sympathique et très calme. J'ai rencontré quelques habitants, ils sont charmants. Maintenant, je reprends la route vers le château des Milandes que j'aimerais beaucoup visiter. Bon, alors voilà du parking le château des Milandes. Je ne vais pas pouvoir le visiter pour la simple et bonne raison que les chiens ne sont pas autorisés, même dans le parc. Et comme vous le savez, je vais toujours en balade avec mes loulous. Donc, au revoir le château des Milandes. C'est dommage parce qu'il avait l'air très joli. Mais il y a un monde fou, donc ce sera pour une autre fois où je viendrai sur mes titis. Ou en hiver, afin que je puisse les laisser dans le van.
Oui, le château des Milandes est le château qu'a habité Joséphine Baker et ses enfants. Il faut savoir aussi que la visite coûte 20 €. D'accord, ok. Donc là, on n'a pas le droit. Tournez à gauche. Oui, on n'a pas le choix, faut qu'on tourne à gauche. Ok, c'est bon. Donc, Dans 500 mètres, prenez un virage serré à droite. voilà. Eh bien, on est reparti puisque le château n'est pas pour nous. Maintenant, on va chercher une aire de pique-nique sympa. À l'ombre, pour que les titis n'aient pas trop chaud, et moi non plus, parce qu'aujourd'hui, il fait quand même 28 degrés. On est le 5 juillet, ou le 6, je sais plus. Prenez un virage serré à droite. Dans 900 mètres, tournez légèrement à gauche sur des 53. L'environnement est vraiment magnifique. Après la déception de ne pas avoir pu visiter le château des Milandes, je me dirige vers Pruine, commune de l'Aveyron. J'en profite pour vous faire visiter le petit village et admirer la vue magnifique. Actuellement, vous pouvez voir l'église. Nous allons tout à l'heure rentrer à l'intérieur. Elle est franchement très très jolie.
Green en direction de Cardé. Finalement, j'ai craqué et j'ai décidé d'aller dans mon camping favori, même si ça va m'exploser le budget. J'ai à peu près 4 heures de route. Nous sommes dans les Causses. C'est super beau et on est super haut. Je suis à 84 km de Cardé. Il reste encore 1h30 de route minimum. Et voilà, je suis arrivée à Cardé, dans mon fief. Et là, en me réveillant le matin, j'ai une magnifique vue sur le Gardon. Vas-y au-dessus. Il y a longtemps que je n'avais pas vu. Matin, à 8 heures, il y a de la brume sur le Gardon. Qu'est-ce que c'est agréable de se lever avec une vue pareille. Alors, Sophie, tu les attrapes? Ah, t'as réussi. Ah non, attends. Maman, elle a pas envie quand même de toutes les perdre. Hein. Voilà, ma pêche du jour. Pour moi toute seule, ça suffit. Mais Sophie est très intéressée.
repas de ce midi, dimanche 13 juillet. « 17 petits poissons pêchés dans la rivière. Moi, j'aurai ma friture et la friture. Voilà. Bien sûr, la petite salade qui va bien et les frites au camping. Ah, maintenant, je vais vous présenter un petit voisin qui s'appelle David. David vit à l'année dans son fourgon, qui est un Renault, avec un coffre réfrigéré dessus. David vient de me nettoyer mes panneaux solaires. Il est adorable. Alors, voilà. On rentre. Non, par l'avant. On rentre par l'avant. C'est un Renault quoi ton véhicule? Master. Un Renault Master. Et déjà dès le matin. Non, gingembre. Gingembre, ah bon. Faut nettoyer. Et voilà, sa copine. Et les titis. Ah, génial. Bon, là, on aperçoit de l'extérieur, mais moi, je suis trop petite. Hein. Alors là, c'est un coffre de rangement. Ouais, on a à peine fini, même pas commencé. Ouais, En cours, pas en cours. je comprends. Alors, du coup, Vas-y, fais attention à toi. Et fais comme chez toi. c'est ce que je vais faire. Hein. Vas-y. Alors voilà, David a fait un passage entre l'avant et l'arrière de son véhicule avec un gros morceau de bois. Ça, c'est génial. Ah oui, je pensais que tu n'avais pas accès de la cabine. Ça, c'est bien. Ah ouais, ça, c'est important. Oui, parce que j'ai pas de porte latérale, moi. Eh ouais. Mais moi, je suis petite, je passe. Oh, mais t'as fait un beau placard. Bah, c'est la douche, là, normalement. Normalement, ça va être la douche. Bon, bah c'est bien. Déjà, ça avance, ça va par là. Regarde pas ça, parce que là, c'est pourri, ça. Ouais, filme pas. Et fais ceci, je vais filmer, c'est comme tout le monde. Hein. Tu fais la même chose que tout le monde. Hein. Voilà. Ah, c'est chouette, il y a même le micro-ondes. Non, mais ça rigole pas. Hein. Quand le camping va être complètement fini. Bon, ben ça, c'est moins rigolo. Quand le camping va être fini, franchement, ça va être super sympa. Ah ouais, tu t'es fait un lit, une place finalement. Non, 2 places. Non, je peux le tirer, c'est un lipeigne, ouais. ouais. Viens. Génial. Viens jusqu'ici. Super, David. Ouais, c'est super. Allez, vas-y, remets-le. Voilà, super. C'est un lit en combien que tu as du coup? 147, je crois. Sur J'ai 2 mètres. T'as 2 mètres, c'est Ouais, bien. Ah ouais, ouais. c'est super. Ouais, ils sont les plus larges. Et là, Là, c'est lavabo, futur lavabo. Là, il y a le chauffe-eau solaire. Waouh, bah dis donc, ça rigole pas. Chauffe-eau solaire. Et la réserve? Et la réserve d'eau propre. Et dessous, la réserve d'eau usée. Que j'ai vu que c'est un camion frigo. Il y a une trappe pour évacuer les eaux pour laver au Karcher. Ça, Le c'est camion, bien. Hein. Rouille, il n'est pas au top. Quoi. Je me suis fait un peu... Arnaqué. Ouais. Mais tu devrais peut-être essayer au Blackson, non? Le Blacksonné? Ouais, mais bon, après, une fois que la rouille elle a attaqué, c'est pas... Ouais, c'est sûr, ça va protéger un peu, mais je sais pas, à voir. Je me suis fait un petit peu avoir au niveau de la rouille, quoi. Bon, après, j'ai le contrôle technique valable 2 ans, donc moi, c'est le principal. C'est important. Ouais. Et tu vas pas le faire en VASP? Non, hein, c'est comme le mien, on le laisse comme ça, on est bien plus tranquille. Ouais, c'est trop contraignant pour... Ça vaut pas le coup. Finalement, 600 € pour avant de les amortir, il te faut plusieurs années. C'est un sacré coup pour le faire en VASP. 600 €. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. C'est beaucoup de contraintes et ça vaut pas vraiment le coup. Bon, après, pour les assurances, tout ça, pour passer le contrôle technique, on s'arrange. Voilà. Mais les assurances, ça marchera pas. De toute façon, les assurances, elles sont chiantes. De toute façon, il faut te dire que l'assurance faut assurer ton véhicule et l'intérieur, tu t'assois dessus. Hein, parce que tu ne seras jamais remboursé en fonction de ce que ça vaut. Ah, c'est vraiment chouette. Et la fenêtre, c'est toi qui l'as posée? Non, elle y était déjà, cette fenêtre. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais. Bon, voilà, le tour du camping-car de David est terminé. Maintenant, je vais vous montrer une de ses activités préférées de loisirs, c'est-à-dire la recherche d'or dans le Gardon, que vous voyez actuellement en photo. Dans le prochain plan, vous allez voir son pan qui est posé et quelques pipites et paillettes au fond derrière l'eau. Je vais vous faire un plan arrêt sur image. Ouvrez grand vos yeux. Pas mal, hein? Il y en a beaucoup.
Au revoir Laure, au revoir David. Maintenant quelques images de chevaux. Les propriétaires ont également une pension pour chevaux. Et là, le soir, ils vont les promener dans le Gardon. C'est aussi dans le Gardon qu'on pêche et qu'on se baigne et qu'on cherche de l'or. À réfléchir. Je trouve ce cheval blanc magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon voyage de vacances d'été est maintenant terminé. Je vous réserve d'autres surprises dans les prochaines vidéos. Et voilà, Grimleys.